toujours été que notre langue, nos cultures et nos couleurs, c'est là la force de notre francophonie. Donc c'est inclusif et puis c'est ce qu'on peut voir ici. Euh, c'est assez vibrant. Et Oui. donc, absolument, on remercie Cheikh d'avoir eu cette vision et puis on en Oui, a beaucoup oui. réjoui. Mais je dois dire aussi, ça a été un travail d'équipe à l'époque. On avait une grande équipe autour, on a beaucoup pensé, et aussi la vision au niveau de la direction de Rogers qui poussait un peu dans ces directions-là. Ah Puis oui, oui, je pense oui. qu'il Oui, oui. faut rendre cet hommage-là. Il y a un sujet qui nous tenait à cœur pendant ces presque 5 années de réalisation de l'émission, c'était les enfants. Et moi, il y a des choses comme le Ritalin que je remets toujours en question. Il y avait entre autres l'autisme chez les enfants qui est depuis et les problèmes d'apprentissage. Il me semblait qu'à un moment donné, puis c'est encore comme ça qu'on on a l'impression que tous les enfants, surtout les petits garçons, ils ont tous des problèmes d'apprentissage. Et un jour, j'ai rencontré Anne Guillemette qui est venue à l'émission partager premièrement ton livre et elle partageait un livre qui parlait de la grandeur de la vie, de la beauté de la vie, de la joie imprenable, peu importe les difficultés. Et pendant l'émission, j'apprends que son fils est atteint d'autisme et que ce fut une grande difficulté dans ta vie. Elle m'a tellement impressionnée. Parle-moi, Anne, de quand tu es venue, dans quel état d'esprit tu étais, et puis comment ça va avec ton petit Philippe? Ah, ben ça va très, très bien. Philippe a 9 ans maintenant, puis il est dans une classe spécialisée, puis ça va très, très bien. Oui, moi, ce que j'aime de l'émission, là, c'est que ça donnait une voix aux gens de la communauté. Parce que quand on traverse un désert, une grosse épreuve, souvent on se sent seul. Puis de voir des gens dans une émission comme la tienne qui partagent la même épreuve, qui l'ont traversée, puis qui donnent de l'espoir, ça fait un bien énorme quand on traverse des choses difficiles. Donc, ton émission va nous manquer à cause de ça. Tu sais, Anne, il y a des gens qui m'arrêtaient dans la rue puis qui me disaient oh, j'étais tellement contente d'avoir entendu, parce qu'on a fait plusieurs émissions sur les difficultés d'apprentissage, sur l'autisme, pour les enfants aussi, avec Jocelyne, relation parents-enfants, tellement important, c'est la base de notre vie. C'est là où on prend la confiance en soi-même, c'est là où on prend l'amour de soi-même. Et il écoutait l'émission puis il disait, ça m'a fait tellement bien d'entendre ces choses-là. Maintenant, je sais que je ne suis pas toute seule. Parce que dans notre société, parmi les gens les plus isolés, ce sont les parents. Ils sont tous seuls avec leurs enfants. Oui. Puis ils pensent que leurs problèmes sont pires que les autres. Et puis, Oui. dans le fond, ils sont comme les autres. Oui. Ben, c'est important d'avoir une voix, de se sentir compris, écouté. C'est parce que ça humanise. On se sent moins seul, puis on verse moins dans le préjugé aussi. Oui. Des gens qui ne se parlent pas ont tendance à se juger, puis pas toujours de la bonne façon. Donc, la parole rassemble. Puis, Le vivre ensemble. Oui. Au retour de la pause, on va écouter Abdourahmane sur la question du vivre ensemble. C'est le premier qui en a parlé à l'émission, n'est-ce pas? Le vivre. On revient tout de suite, restez avec nous.
Pour en savoir plus au sujet de l'émission Pour tout l'amour du monde, visitez notre site Internet au www.tvrogers.com. Abdourahmane Caïn, dès les débuts, hein, j'apprends... En fait, est-ce que tu es venu à Franco-Opinion avant de venir? Oui, hein? En 2005, oui. Parce qu'avant d'animer Pour tout l'amour du monde, j'avais fait une année à Franco-Opinion. Oui. Et c'est à ce moment-là que tu étais venu. Et puis ensuite, tu es revenu souvent Pour tout l'amour du monde. Tu nous as parlé du vivre ensemble. Toi aussi, tu es... est-ce que tu es cofondateur aussi de Présence musulmane? Oui, avec Salah Bassalama. Avec Salah et Tariq Ramadan. En fait, bon voilà, je vais donner l'historique. Tariq Ramadan, en fait, il était un des initiateurs parmi les jeunes de la deuxième génération en France dans les années 95. Donc moi, Salah Bassalama et d'autres, nous avons initié cet mouvement intellectuel au Canada dans les années... C'était en 2001. Okay. Alors, quand tu es venu à l'émission, tu es venu parler de présence musulmane, mais surtout des principes. Puis j'ai découvert en cours de route, en te parlant, puis en lisant, puis parce que j'avais aucun doute que j'allais découvrir, mais que c'était des principes de base d'une société. Et que ce que vous recherchiez, c'était le vivre ensemble. Exactement. Et tu nous as parlé d'identité multiple. Et même, tu es allé plus loin, tu nous as dit, finalement, quand on enlève toutes nos étiquettes, on n'est rien. Exactement. On est un être humain, c'est tout. Exactement. Donc, c'est ça, en fait. Bon, voilà. Donc, en 2005, quand je suis venu ici, c'était dans les cadres, je pense, à la fois en tant que porte-parole de Présence musulmane. Mais à ce moment-là, dans les années 2005-2004, c'était à peu près 2-3 ans après le 11 septembre. Donc, le groupe Présence musulmane se cherchait une manière où est-ce qu'il se démarque par rapport à les stigmas qui existaient à cette époque. Et c'est une des choses qu'on avait en groupe, on avait mis de l'avant, c'était les vivre ensemble, c'est-à-dire de se connaître d'abord qui nous sommes et de se faire connaître aussi aux autres autant que citoyens, pas nécessairement l'étiquette qu'on nous donne là-dessus. Et donc ça, c'était dans les années 2005, mais plus tard, en 2006-2007, j'avais développé certaines choses personnellement dont j'appelais le concept de valeur intrinsèque qui est au-delà des étiquettes, au-delà du sexe, de la couleur, de la religion, ainsi de suite. Et puis, je mettais en opposition par ce qu'on appelait souvent, par défaut, l'estime de soi. Et dans l'émission, je parlais, en fait, l'estime de soi n'existe pas, c'est un mythe, parce que je ne vaux rien. Parce que si on me compare par rapport à l'autre, oui, on peut dire que cette personne est mieux que l'autre. Mais si je refuse ou si on ne me compare pas par rapport à quelqu'un d'autre et je me compare par rapport à moi-même, c'est-à-dire je suis que moi-même, en quelque sorte. Et c'est là où est-ce que je mettais plus l'accent, les 3-4 dernières émissions que j'avais fait dans le cadre. Un des concepts que tu avais présenté et qui m'a toujours guidée par après, puis je l'ai ramené souvent dans les discussions, dans les entretiens, c'était le concept du citoyen. Il n'y a pas de citoyen minoritaire. Exactement. Tu peux avoir une communauté minoritaire, mais tu ne peux pas avoir un citoyen minoritaire. Tous les citoyens sont des citoyens à part avec les mêmes droits, les mêmes privilèges, les mêmes responsabilités. Et quand on voit la vie comme ça, quelle différence ça peut faire? Ça fait toute la différence du monde. Exactement. Ça fait tomber toutes les barrières, toutes les étiquettes qu'on se donne nous-mêmes ou que les autres nous attribuent, en quelque sorte. En fait, quand on parle de la question, vous avez mentionné aussi la question de l'identité. La question de l'identité, on peut diviser, il y en a 3 identités. Il y a l'identité que les autres te donnent, et que toi, tu n'as pas choisi, mais c'est les autres qui t'écolent. Quand on dit Ginette, c'est qui? Ben, certains vont dire, ben oui, c'est l'animatrice. Donc, ce sont certaines identités que les autres t'attribuent. Il y a l'identité que toi-même, tu te donnes, que tu as choisi selon tes principes. Et puis, il y a l'identité, en fait, qu'on peut dire la famille dont tu es né ou... En tout cas, on peut dire qu'il y en a 3, mais il peut y en avoir 2 aussi. Donc, ce que toi, tu t'attribues, ce que les autres t'attribuent. Exactement. Je fais présentement, je vais vous faire une petite confidence, je fais présentement un cheminement spirituel avec des exercices dans la vie courante, des exercices ignatiens. Puis on est justement dans toute cette réflexion. Je trouve ça intéressant. Je vais aller voir Diane. Diane, ça, ton émission, l'émission qu'on a faite, tu es venue plus qu'une fois, mais l'émission qu'on a faite avec toi, pour toi, ça a été une surprise. L'idée de René, qui aime tellement faire des... Ça avait été rien que de René, on aurait fait des surprises à toutes les semaines. Mais c'était spécial. Surprise. Moi, je peux témoigner que cette émission
pour tout l'amour du monde. J'ai été baignée dans l'amour à un certain moment. Alors, je reçois un appel disant, Diane, on aimerait te voir à l'émission pour tout l'amour, pour la Saint-Valentin. Ben voyons. Pourquoi la Saint-Valentin? Pourquoi moi, la Saint-Valentin? Alors, je suis une personne qui vit seule, alors je me dis, ah, ils vont me présenter un chum sur le plateau, sûrement. Alors, j'arrive ici, puis on me fait attendre à l'extérieur, puis on va venir te chercher. Alors, on vient me chercher, puis j'arrive sur le plateau, puis surprise, hein? Ma famille était ici, mes amis étaient ici. Alors, il y avait sûrement une vingtaine de personnes. Claudette était ici. Puis tu venais de les laisser, hein? Tu venais de les laisser au restaurant. Ben oui. Alors, quelle surprise. On m'avait préparé cette surprise ici là, pour me témoigner l'amour autour de moi, puis combien c'est important. Même ma fille qui est à Toronto était en ligne, alors pour cette émission. Ben, mais il pleurait pour des choses tellement pas tristes. Non, il pleurait parce qu'il avait des longs ongles. Réellement touchant, oui. Il racontait certains épisodes de notre vie. Alors non, ça a été spécial. Puis je te remercie, Ginette, pour tout cet amour que tu as témoigné. On venait ici à l'émission, puis c'est ce que l'on ressentait. C'était l'accueil, puis l'amour que tu as pour la communauté. Et je pense que c'est ce qui fait la différence. C'est cette empathie que tu as. Puis tu as su mettre en valeur les belles réalisations de la communauté francophone, des institutions. Les gens aimaient regarder, puis combien de gens disaient « On te vu à l'émission. » Mon Dieu, qu'il y a beaucoup de gens qui regardent l'émission. Parce que c'est une émission d'amour. Je pense que c'était votre but au début, puis vous l'avez réalisé, là. Alors, merci. Merci. Ben, moi, je trouve ça touchant. Diane et moi, on a grandi ensemble, et puis je pense que l'amour, c'est quelque chose qu'on découvre, qu'on a à l'intérieur, et qui peut vivre si on a le terrain propice. Et puis, on a grandi dans une communauté aimante, une communauté de bénévolat, une communauté engagée, une communauté qui a ses problèmes, mais tellement remplie d'amour. Et je disais souvent à mes invités avant l'émission, puis je vous l'ai peut-être dit, les émotions qui se passent ici sur le plateau, ça traverse les ondes, puis ça va rejoindre les gens en plein dans le cœur. Donc, arrêtez de vous inquiéter parce que vous ne voulez pas qu'ils s'inquiètent, eux autres, si vous voulez qu'ils restent avec nous. Et puis, oui, merci Diane. Oui. On voulait aussi montrer, puis avant d'aller à la pause, que souvent on dit « Ah, Noël, c'est commercial, Valentin, c'est commercial, la fête des mères, c'est commercial. » Bien, c'est commercial si on veut le faire commercial. Mais pourquoi pas prendre cette journée qui est spéciale, qu'on prenne celle qu'on veut, puis qu'on dise « Ah, cette journée-là, ça peut être une journée spéciale pour faire un petit quelque chose à quelqu'un. » Et ça n'a pas besoin de coûter de l'argent, on n'a pas besoin d'aller au magasin. On n'était pas allé au magasin. Ça ne nous a rien coûté de faire ça pour Diane. Non, c'était réellement spécial. Puis c'est de montrer aussi l'importance des gens qui nous entourent. Ah oui. Alors, combien c'est précieux d'avoir des amis et la famille, l'entourage. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on oublie dans notre société, l'importance de l'autre. On s'en va à la pause, on revient tout de suite. Restez avec nous.
Vous aimeriez vous procurer une copie de l'émission Pour tout l'amour du monde? Visitez notre site Internet au www.tvrogers.com ou composez le 613-247-4601. Là, c'est notre dernier segment de Pour tout l'amour du monde. Puis j'ai un petit peu le goût de pleurer, là, mais je vais me retenir parce que j'ai un problème à l'œil. Mais si je pleure, mon œil va être pire. Claudette qui est une amie de toujours, directrice générale de l'ACFO, mais qui a eu tellement de fonctions avant, qui a toujours été une aide. Quand on cherchait un numéro de téléphone, René disait « Ah, je vais appeler Claudette ». Elle a appris rapidement que Claudette avait toutes les informations dont on a besoin. Moi, je veux te remercier, Claudette, d'avoir été là pour nous appuyer, pour nous donner l'information, pour m'encourager, pour encourager René, encourager l'équipe et aussi nous aider. On a fait les émissions des prix Grand Maître à toutes les années. Ça a été des belles émissions. Je te remercie, mais c'est avec amour qu'on l'a fait, que je l'ai fait, en tout cas. J'ai même été à Franco-Opinion. Ah oui, plus parce qu'on aimait ça parler de politique, alors on ne peut pas demander mieux, entre Ginette et moi. Pour tout l'amour du monde, là, ça a réuni les francophones et les francophiles de la communauté d'Ottawa. C'est sûr que les organismes ont leur CA, ont leurs moyens de distribuer l'information, mais pas à tout le monde. Et je pourrais dire même peut-être 2 ans que les francophones et francophiles écoutent l'émission. Eh bien, je ne savais pas de telle affaire, ça existait. Bien, mon Dieu, je peux-tu m'impliquer? Alors, ça a fait un revirement de communication